Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Réorganisation de la FINC et coup de gueule contre la note de l'autorité de la concurrence. Vous recevez ce matin Xavier Benoît. Xavier Benoît, membre du CODIR de la FINC, la Fédération des entreprises et industries de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour évoquer d'abord la nouvelle organisation de votre fédération. Nous reviendrons aussi sur le coup de gueule, Nicolas le disait, que vous poussez concernant la note de l'autorité de la concurrence dont nous parlions hier matin ici même. Alors le 19 septembre, vous avez réuni l'AG de la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. À l'unanimité, vous avez choisi de rajouter un E pour devenir la FEINC, mais on dit toujours la FINC, Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi le changement? En fait, c'était quelque chose qui était pendant depuis quelques années. On avait déjà créé deux collèges au sein de la fédération, un collège industrie et un collège soutien aux industries. Le collège soutien aux industries a grossi au fur et à mesure des années et les adhérents qui relevaient de ce collège avaient demandé effectivement à être mieux représentés dans les instances dirigeantes de la FINC. Donc ça nous a fait réfléchir et puis compte tenu de la situation, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée des synergies entre les secteurs et donc c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à cette modification à faire apparaître effectivement bien en avant les entreprises de Nouvelle-Calédonie. Mais vous restez membre, enfin la FINC reste membre de la CPME, du MEDEF, vous ne prenez pas votre autonomie complètement, hein? Pour l'instant, on n'a pas pris notre autonomie complètement, donc on avance. Bon, dans tous les cas, c'est une option qui est sur la table aujourd'hui, donc on va y réfléchir. Pas de président pour l'instant, vous restez bureau élargi CODIR? Non, on a élu notre nouveau bureau, donc notre bureau élargi a été élu par l'Assemblée générale. Le bureau élargi a élu son comité directeur et le comité directeur a élu son bureau avec un président, 3 vice-présidents, un secrétaire, un trésorier. L'avenir institutionnel calédonien ne pourra s'écrire sans le monde économique. C'est l'une des déclarations de la FINC. C'est une véritable proclamation. Vous voulez vraiment être associé à la préparation de l'avenir institutionnel? Alors, on pense que l'avenir institutionnel ne pourra pas s'écrire s'il n'y a pas une page économique qui est associée à cet avenir. Et on s'est assez constant sur les représentants du monde économique. On pense que cet avenir institutionnel ne pourra pas s'écrire s'il n'y a pas une page économique et si nous ne sommes pas associés à cette page économique. Avec quel principe? Qu'est-ce que vous voulez défendre par rapport au monde politique? Quelle est votre plus-value? Notre plus-value, elle est assez claire, c'est de dire que le modèle institutionnel, et notamment le modèle administratif qui découle du modèle institutionnel, il ne pourra fonctionner que si on a une économie qui fonctionne et qui vient alimenter cette administration. Et donc la question que nous, on veut poser et à laquelle on veut participer aux réponses, c'est qu'est-ce qu'on est capable de se payer en matière d'administration en Nouvelle-Calédonie et qu'est-ce qu'il faut comme modèle institutionnel pour développer l'activité économique en Nouvelle-Calédonie. C'est le moment, alors que l'économie est un véritable champ de ruines après les insurrections de mai dernier? Je reprendrai vos propos, Elisabeth. C'est le moment, quand on détruit tout, de reconstruire. Et donc, c'est le moment, en tous les cas, de mettre tout sur la table, d'entrechoquer les idées et d'écrire l'avenir. Alors justement, ça nous amène à votre communiqué incendiaire que vous avez publié hier après-midi contre l'autorité de la concurrence. Franchement, vous n'y allez pas un petit peu fort en demandant carrément la dissolution de l'autorité de la concurrence? Le côté incendiaire de notre communiqué, il est à l'image de la colère de la note produite par l'autorité de la concurrence. On n'est pas au niveau, mais le problème c'est qu'aujourd'hui avec l'autorité de la concurrence, on n'est pas au niveau depuis la création de l'autorité de la concurrence. Et donc effectivement on est très en colère parce que autant on est d'accord pour mettre sur la table tous les sujets, d'échanger sur tous les sujets, d'évaluer tous les sujets, mais pas avec ce niveau de publication, on n'est pas au niveau. Qu'est-ce qui vous choque surtout dans cette note de 22 pages qui propose une refonte du modèle calédonien en estimant notamment qu'il faut revoir le système de protection de marché? Ce qui nous choque, alors, si j'allais surtout tous les éléments qu'il y a dans cette note, j'en aurais pour 3 heures. Donc on publiera une note complète sur tout ce qui nous semble inadapté, faux dans la note de l'autorité de la concurrence. Le premier sujet qui nous choque, c'est ce manque de respect vis-à-vis des institutions. L'autorité de la concurrence, c'est une institution judiciaire et aujourd'hui, elle met en cause le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, elle met en cause les élus de la Nouvelle-Calédonie, elle met en cause le Conseil d'État, donc elle écrit que le Conseil d'État, ce qu'il dit, c'est faux. Elle met en cause le Conseil constitutionnel et on pense qu'une autorité judiciaire ne peut pas se permettre ce niveau-là. Si on veut avancer et reconstruire, il faut déjà se respecter les uns les autres. Ce qui nous choque aussi, c'est qu'en prenant des arguments par le petit bout de la lorgnette, on explique que
Tous les dysfonctionnements de la Nouvelle-Calédonie sont liés aux régulations de marché. À un moment, il faut être un peu sérieux, surtout qu'il n'y a aucune analyse quantitative dans cette note. Et donc, poser les bases d'une réflexion, ça peut s'entendre. Aller conclure sans avoir fait d'analyse quantitative, c'est juste inadmissible. Alors, il y a un élément notamment où la note précise que la crise de mai 2024 a révélé les fragilités du système avec les pénuries qui ont été constatées au mois de mai et juin sur des produits de grande consommation soumis à des restrictions aux importations comme le riz, les pâtes, la farine. Vous trouvez que c'est déplacé d'écrire ce genre de choses? C'est complètement déplacé. Je pense que le président de l'Autorité de la concurrence et son carteron d'experts de pacotille, ils n'ont pas bien compris ce qui s'était passé quand le 13 mai s'est déclenché. Ils n'ont pas bien compris que les entreprises elles ont commencé à brûler. Ils n'ont pas très bien compris que les salariés ne pouvaient pas se déplacer pour aller produire, distribuer, vendre. Et donc, aller expliquer que la crise du 13 mai, elle a révélé des fragilités. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'effectivement, les gens n'ont pas pu produire, n'ont pas pu livrer, n'ont pas pu vendre. Et puis, très rapidement, du reste, grâce avec l'aide du gouvernement calédonien et de la direction des affaires économiques, eh ben, on a pu remettre en marche le dispositif. Et très rapidement, je reprendrai les propos d'une élue du Congrès, on n'a pas le souvenir qu'il y ait des Calédoniens qui soient morts parce qu'il y avait eu une rupture de pâte pendant 3 mois. La note propose de réaliser un audit indépendant à 360 degrés du système calédonien de protection de marché et de conditionner les renouvellements en cours et les nouvelles demandes aux conclusions de cet audit. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, un audit? On remet tout à plat, on regarde ce qui marche pas? Alors, si j'étais pas en colère, je vous dirais que c'est une très bonne idée. Je pense qu'effectivement, toutes nos politiques publiques, il faut les évaluer. Et il faut évaluer aussi le dispositif de régulation de marché. Donc, je rappelle qu'il avait été mis en place par l'État en 1973, après la première grande crise du nickel, pour diversifier l'économie. Donc oui, je suis d'accord, il faut évaluer le dispositif et faire évoluer le dispositif. Alors là, par contre, ce qui me met en colère, c'est qu'on a l'effet McKinsey. On a aujourd'hui une tripotée d'experts déjà, et on ne serait pas capable de faire ça en interne. Ça m'inquiète un petit peu sur les capacités aujourd'hui, soit de cette autorité, soit de la Nouvelle-Calédonie. Les protections de marché, il faut les garder, il faut les améliorer quand même. Quel bilan vous en faites, vous, d'ores et déjà? Le bilan qu'on en fait, du reste, l'autorité l'écrit, c'est qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir 2000 salariés, ça nous permet de créer de la valeur ajoutée, ça nous permet de commencer à exporter des produits. Donc il y a bien sûr un bilan positif et ça permet de créer un écosystème qui permet de développer d'autres activités. Donc le bilan, il est positif. Il y a sûrement des choses à améliorer et du reste, on est les premiers à dire depuis plusieurs années, il faut revoir la loi de 2019 parce qu'il y a des dispositifs à améliorer et j'espère qu'on y arrivera de manière intelligente. Alors, l'autorité de la concurrence propose 2 scénarios. Il y a la protection de marché, je caricature un peu, qui est une espèce d'économie introvertie, et puis le scénario extraverti avec un modèle d'ouverture-spécialisation qui propose une spécialisation de l'industrie pour pouvoir exporter. C'est pas un modèle de développement qui pourrait être intéressant pour l'économie calédonienne? Alors, j'invite l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie à lire la feuille de route de l'autorité de la concurrence métropolitaine, qui dit qu'effectivement, il faut réindustrialiser, et c'est l'objectif numéro 1 de l'autorité de la concurrence métropolitaine. Sur les modèles qu'il propose, moi, on peut poser tous les modèles qu'il veut, tant qu'on n'aura pas fait d'évaluation quantitative des dispositifs, c'est compliqué de tirer des conclusions. Ou en tous les cas, les conclusions qu'on tire, c'est juste de plaquer de la philosophie, de plaquer des grandes idées. Et du reste, c'est un des défauts de cette note de l'autorité de la concurrence. La littérature dit que, on sait que, enfin, voilà, on est 3 petits points. Aujourd'hui, le sujet, il n'est pas d'identifier les solutions, il est déjà d'évaluer. Et on verra après quelles sont les solutions. Après, sur l'ouverture, on est plutôt bien passé au niveau des industriels. En 2014, on était allé à la foire commerciale de Port-Moresby à la demande du FLNKS et c'est là qu'on avait initié effectivement une démarche pour accompagner à l'export les industriels calédoniens. Mais il ne faut pas se tromper, on ne va pas prendre le bébé, le jeter au milieu de la mer, au milieu des requins et puis regarder s'il arrive à nager ou pas. Le monde économique veut participer à l'avenir institutionnel. Est-ce que vous participez également à la phase de sauvegarde ou de relance? On ne sait plus trop où on en est. Notamment, est-ce que le gouvernement vous consulte sur son plan PS2R et qu'est-ce que vous avez pu lui apporter comme proposition? Alors oui, nous sommes consultés. J'insiste, on est toujours dans la sauvegarde. Aujourd'hui, la crise est toujours devant nous, elle n'est pas derrière nous. La reconstruction, c'est pas pour tout de suite. La reconstruction, on peut y réfléchir maintenant, ou en tous les cas, on peut réfléchir aux modalités de la reconstruction et notamment du modèle économique et social qu'on veut développer. Mais on est toujours dans la sauvegarde. Et aujourd'hui, on est quand même devant une crise majeure pour la Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, dans les propositions que la Fédération
fait aujourd'hui auprès du gouvernement, ce sont des propositions pour s'appuyer sur un secteur de transformation important, un secteur agricole important qui permettra de développer les autonomies de la Nouvelle-Calédonie en s'appuyant sur le développement de filières prioritaires. On est très attaché à cette notion, et ces filières prioritaires, elles doivent répondre à un nombre de critères. Il y a le critère prix, parce que c'est un sujet aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, mais il y a d'autres critères, la création d'emplois, l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, sa balance commerciale, etc. Vous avez le sentiment d'être entendu, d'être écouté, ou est-ce que les politiques préparent entre eux la phase suivante, l'étape suivante? Alors, on est écouté. Le pire qui puisse nous arriver, qui pourrait nous arriver en Nouvelle-Calédonie, ça serait qu'on reconstruise à l'identique ce qui existait. Donc on espère qu'on n'arrivera pas là, et donc on attend avec impatience le séminaire PS2R pour savoir comment on va arriver à conclure sur les orientations du nouveau modèle. Votre proposition de dissolution de l'autorité de la concurrence, c'est sérieux ou c'est sous le coup de la colère? Très sérieuse. Vous êtes en colère, vous êtes inquiet également, ou sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Très, très inquiet sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Du reste, vous aurez observé qu'en fin de communiqué, on dit que l'État doit jouer un rôle important, mais il ne faut pas qu'il outrepasse ses responsabilités. Donc oui, nous sommes inquiets sur le sujet. On ne veut pas que l'État essaie de recoloniser la Calédonie en nous disant comment est-ce qu'on doit organiser notre modèle économique et social. On veut que l'État soit en soutien, et puis on veut que l'État puisse assurer la sécurité des biens des personnes en Calédonie. Le ministre chargé des Outre-mer sera sur le territoire la semaine prochaine. Vous pensez le rencontrer? Vous avez des choses à lui dire? On a plein de choses à lui dire. On le connaît puisqu'on l'avait déjà rencontré quand il était président de la commission des lois, enfin qu'il était membre de la commission des lois, pardon, à l'Assemblée nationale, et donc au Sénat, pardon, et on a bien l'intention de le rencontrer et de lui dire ce qu'on envisage pour nos industries et nos entreprises calédoniennes. Xavier Benoît, membre du CODIR de la FINC, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.